Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, dédiée à la pleine lune en Capricorne du 21 juillet. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies, comment on peut les utiliser au mieux, si elles viennent toucher un domaine plus qu'un autre. Bref, on va essayer de comprendre ce qui se joue et comment on peut tirer un avantage de tout ça. Alors j'ai déjà tiré les cartes, mais évidemment je les ai pas regardées, donc on va les découvrir ensemble. D'accord, donc déjà là dans la position centrale, je me suis mis les énergies vraiment dominantes de cette pleine lune. Alors pour l'instant, on n'a que des arcanes mineurs, donc c'est plutôt bien. On pourrait considérer que cette pleine lune pourrait être vécue d'une façon plutôt douce. Donc on a un valet de coupe et un 3 de bâton qui nous parle de donner du sens à une nouvelle trajectoire de vie. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est celui qui a toujours envie d'un nouveau projet et qui en plus se lance, hein, il ne fait pas que en avoir envie. Et le valet de coupe, lui, il veut des projets qui ont du sens pour lui, qui le font vibrer, qui sont agréables, etc. Donc on est peut-être sur une opération vérité, c'est-à-dire que la pleine lune pourrait vous permettre de révéler ou de comprendre, de conscientiser un élément qui peut-être est manquant ou n'a pas encore toute la clarté possible pour que vous puissiez en fait vous dire ah bah oui si c'est vraiment ça. Admettons vous vous êtes dit ça peut être pour vos projets de vacances, hein, on ne parle pas forcément de trucs faramineux. Vous auriez pu vous dire, bah voilà, je sais pas, j'hésite entre aller dans les Landes ou dans les Alpes, voilà, pour mes vacances d'été. Et là, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est bon, j'ai compris, je sais là où je vais vraiment me ressourcer, là où ça va vraiment être bien. Donc vous voyez, on est sur des projets qui peuvent aussi être légers, comme des départs en vacances. A priori, pour l'instant, on n'est pas dans des choses compliquées, et je vous avoue que c'est plaisant, ça fait du bien. Voilà. Alors, on va regarder pourquoi il y a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, d'accord, donc dans les antécédents de cette pleine lune, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle d'une stabilité dans laquelle vous étiez, donc jusqu'à début juillet, mi-juillet. Une stabilité très relative peut-être pour certains, où vous vous disiez oui bon ça fonctionne, c'est pas trop déconnant, mais bon, j'aimerais bien rectifier certaines choses, j'aimerais bien voir des éléments évoluer, j'aimerais bien. Alors peut-être que, je vais rajouter une carte ici parce que je sens que c'est nécessaire, peut-être que vous vous êtes senti, oui, on a le 10 de bâton, comme si de recréer un projet, une autre stabilité, ça pouvait vous sembler compliqué, ça pouvait vous sembler lourd. Admettons, vous savez dans le fond, et la pleine lune va s'en charger de vous le rappeler, que pratiquer une activité sportive régulière, ça serait bien pour vous. Peut-être que cette idée revient souvent dans votre tête, peut-être que des gens vous en parlent, peut-être que vous vous dites oui, il faudrait bien que je le fasse. Mais pour l'instant, vous avez peut-être une vie qui est cadrée sans cette particularité, sans ce sport en fait. Donc vous pourriez vous dire, bah, s'il faut que je change toute mon organisation, que je trouve un horaire pour caler ça, que je trouve peut-être une ressource financière aussi si je dois me payer un prof, si je dois aller à la salle. Vous voyez, en fait, votre vie avait un certain confort. Et là, cette pleine lune, elle vous dit, bah oui, mais il y a quelque chose qui peut non pas être amélioré, mais il y a quelque chose à rajouter dans l'équation. Donc vous allez peut-être effectivement devoir faire de la place ou arrêter de faire un truc pour faire autre chose. Vous voyez, c'est ça aussi. Et pour l'instant, avant cette pleine lune, ça pouvait vous sembler difficile à envisager, un petit peu lourd, complexe. Peut-être même que vous ne saviez pas du tout comment vous y prendre, même si vous aviez déjà peut-être l'idée assez claire sur ce que vous deviez mettre en place. Alors, on va regarder la suite de tout ça. Ah, la suite est très sympa. On a un 6 de coupe qui nous dit ici que vous allez trouver justement cette légèreté. En fait, vous allez défaire un cadre pour en trouver un qui sera meilleur pour vous et qui sera en fait beaucoup plus facile à vivre. Et on a l'as de coupe, vous voyez? Donc, pour moi, on est dans une bien plus grande satisfaction. On peut avoir une vie très cadrée et aussi très ennuyeuse. Ça pourrait être par exemple très habituel pour vous de passer beaucoup de temps sur votre téléphone à scroller
au lieu de lire. Et peut-être que la nouvelle habitude que vous devriez prendre dans cette pleine lune, c'est de lire. Plus de lire 1 heure à la place de scroller pendant 1 heure. Vous voyez, c'est un échange de temps. Voilà, on arrête de faire une chose pour en faire une autre, mais une autre qui est plus profitable et qui vous apporte de la légèreté, qui vous permet de rêver. Peut-être vous allez apprendre des trucs en lisant, peut-être juste vous allez détendre votre cerveau véritablement. Vous voyez, il y a vraiment un intérêt là-dedans. Alors on a déjà la carte pour le bas qui sort. Ah, dis donc, on a beaucoup de bâtons, hein. On a le 2, le 3, le 4. Le fondement de tout ça, c'est qu'en fait, vous êtes en déséquilibre au niveau de vos actions. Vous doutez apparemment beaucoup de vous. Vous avez créé une vie qui paraît équilibrée peut-être pour les autres, qui l'est aussi à certains moments pour vous, mais c'est un équilibre qui est précaire parce que fondamentalement, ça ne vous convient pas. On a ici donc le chevalier de bâton. Et lui, c'est pareil, hein, on est vraiment dans des bâtons. C'est-à-dire que vous avez comme une ressource d'énergie à disposition pour faire quelque chose qui va être agréable pour vous dans le sens évolution. Ok, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus en paix, plus léger, plus quelque chose dans le sens développement personnel, pas forcément dans le sens plaisir égotique, hein. On n'est pas dans une satisfaction immédiate du mental, on n'est pas là-dedans, sinon je vous dirais continuez de scroller sur votre téléphone, ça c'est de la satisfaction immédiate du mental. Mais là on est dans quelque chose qui vous stabilise, vous sécurise, vous fait vraiment du bien. Donc voilà, le cavalier de bâton, il entérine cette idée de vraiment redéployer votre énergie. Je pense que peut-être certains c'est des choses un peu plus prosaïques. J'ai une idée là qui me vient, alors je vous le donne et puis vous verrez ce que vous en faites. Par exemple, peut-être que vous passez beaucoup de temps à faire le ménage d'une certaine façon. Que votre organisation autour des courses, du ménage, de tous ces trucs-là qu'il faut effectivement faire pour avoir une maison à peu près décente, peut-être que vous y passez beaucoup trop de temps. Que votre organisation, même si elle est carrée, en fait elle est très énergivore. Bien là, peut-être vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire différemment. Vous voyez ? C'est vraiment lié à ça pour trouver de l'énergie et pour pouvoir tenir sur la durée. Parce qu'on peut avoir des habitudes de course, de sport, de ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que ça dure et que ça prenne pas non plus votre essence vitale, que ça ne dissipe pas la personne que vous êtes, voyez. Sinon, vous allez vous retrouver à être très content de vous pendant 1 mois, 2 mois, peut-être 3, et après, vous allez arrêter d'avoir ces bonnes habitudes parce que ça sera trop, vous pourrez pas tenir, etc. Donc là, c'est aussi de ça dont ça nous parle. C'est que vous avez voulu mettre en place un cadre qui est un petit peu trop, peut-être. Vous avez peut-être mis la barre trop haute. Ou alors, c'est aussi tout simplement bourré de mauvaises habitudes, hein. Ça, c'est possible. Donc là, il faudrait retrouver de l'énergie en recadrant de manière réaliste votre vie pour y trouver plus de satisfaction et plus d'évolution. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça ? 8 de bâton, décidément. Roi d'épée. Très bien. Et on a la femme. J'ai pris le petit Lenormand aussi en complément. Hop. Bon, je pense que vous verrez pas trop bien ces cartes parce qu'elles sont très fines, hein. Elles sont bien dessinées et tout, mais de loin, je pense qu'on voit rien parce que même moi, je vois pas très bien ici. Voilà. Alors, le 8 de bâton, il nous dit de relâcher la pression avec le roi d'épée surtout à ses côtés qui dit non mais là en fait tu t'organises, c'est clair, tu fais en sorte d'avoir le temps, tu fais en sorte de bien t'organiser pour que ça dépasse pas 24 heures qui sont disponibles dans une journée et ça va aller avec l'idée ici de la femme qui nous parle d'une énergie presque surannée. C'est étrange parce que on nous parle d'un côté de quelque chose de très matériel, vous voyez, votre organisation de vie, c'est quelque chose auquel on est confronté tout le temps, et le sentiment, l'émotion que vous êtes censé ressentir dans ce cadre, c'est justement un côté un peu presque
doux, léger, féminin, comme si vous faisiez les choses un peu comme une petite fée, quoi. Comme si vous surfiez sur votre vie, que le cadre n'était pas contraignant, qu'il vous permettait juste de faire ce qu'il y avait à faire, mais que vous allez le faire d'une façon voilà, légère, enthousiaste, avec la conscience de ce que vous faites, sans vous dire oh il faut encore faire les courses, j'en ai marre. Non, c'est comme si il y avait vraiment une très belle énergie autour de ça. En tout cas, cette pleine lune vous appelle dans cette direction. Alors, je vais rajouter une carte au centre, parce que j'en ai pas mis au centre avec ce tarot-là. On a le 7 de coupe, d'accord. On voit que vous voulez tellement bien faire, peut-être, et on a l'étoile, que vous risquez parfois de vous épuiser, de vouloir être au four et au moulin, comme on dit. Et moi, je pense que ça vient vraiment de là. C'est-à-dire que vous avez une exigence envers vous, mais vous n'avez pas non plus, parallèlement à ça, réglé vos problèmes, vos mauvaises habitudes. Par exemple, vous pourriez complètement vous dire, ok, je vais faire 1 heure de sport, mais parallèlement à ça, toujours passer 1 heure à scroller. Ben, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Si vous faites les deux sur la durée, vous allez vous épuiser. Faut vraiment revenir à une espèce d'essentiel dans votre routine pour y trouver du bien-être, pour y trouver de l'alignement avec cette étoile qui nous parle encore, cette énergie qui est hautement féminine évidemment, vous vous en doutez, d'avoir comme ça cette conscience qu'un quotidien équilibré, ça a quelque chose de merveilleux. Je vous dis ça et en même temps, ça paraît un peu déconnant de le dire à haute voix. Je le ressens comme ça. C'est comme si le quotidien c'était beau. Une organisation de vie, ça pouvait être hyper sympathique, hyper aérien. Quand bien même on parle de choses plutôt banales. Ok, mettre la table, préparer un repas, gérer une maison en fait dans toute sa globalité. Moi je trouve que c'est vraiment en lien avec la gestion d'une habitation. C'est ce que je ressens le plus en fait ici. On ne parle pas de la place de votre travail, de la place de vos relations. On parle de la manière dont vous gérez votre journée, dans le temps que vous accordez à votre développement personnel et le temps que vous accordez à votre lieu de vie et à vos loisirs aussi. C'est sur votre style de vie en fait. C'est là-dessus qu'il y a à travailler. C'est là-dessus qu'il y a une amélioration vraiment à mettre en place. Alors après, ça peut vous demander, du moins dans un premier temps, de tout revoir. Voyez, si par exemple vous vous rendez compte, je sais pas moi, que vous avez un placard dans la cuisine, il s'effondre à moitié, ou il y a un problème avec la charnière, et juste le fait d'ouvrir la porte, ça grince et ça vous agace. Juste ça, ça peut suffire à agacer quelqu'un, hein, je suis d'accord. Donc vous allez devoir prendre le temps de mettre un petit peu d'huile, vous allez devoir prendre le temps peut-être de réagencer les choses pour que ce soit plus pratique, de peut-être de faire du tri, de mettre des étiquettes sur vos étagères pour plus vous perdre dans qu'est-ce que je mets et où. Il y a vraiment cette dynamique, vous voyez, pour pas perdre de temps, pour optimiser votre temps, pour le faire avec légèreté, pour dégager du temps pour vous. Derrière, ça pourrait sembler être une forme d'organisation militaire. Ça pourrait être de l'extérieur. Si vous racontez à l'issue de tout ça votre quotidien à quelqu'un, on va vous dire mais non, c'est cadré chez toi, hein, tac 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 tac. Oui, mais en fait, ça vous offre une tranquillité d'esprit. Donc, où est le problème? Vous voyez? Par contre, peut-être, oui, dans un premier temps, ça va demander du temps pour réorganiser la situation. Bouger quelques meubles, faire un ménage de fond en comble, histoire de repartir sur de bonnes bases. Vous voyez? Il y a de ça. Il y a de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je m'attendais pas à avoir ça. C'est pas, c'est pas que c'est pas dans la thématique, mais on va essayer de comprendre ce que ça veut nous dire. Du coup, c'est intéressant. J'ai pris un oracle. Alors, j'ai fait un peu les fonds de tiroir, je vous dirais. Je l'ai acheté. Je pense que c'est un des premiers oracles que je me suis acheté quand j'ai ouvert l'entreprise en 2016, il me semble. Donc, j'utilise assez peu. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le reprendre. Donc, on y va. C'est le pouvoir des vies passées. Je vais prendre le livret
pour voir s'il y a un élément qui pourrait être intéressant. Je vais mettre pause le temps de trouver la page. C'est bon, j'ai trouvé. Cet oracle, il a que des avantages. Mais enfin non, pas que du coup. Il a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Et du coup, il n'y a pas d'ordre. Donc il faut toujours chercher, on ne sait pas où c'est dans le livret en fait. Voilà. Donc on nous dit quoi? Ah bah voilà, d'accord. On nous parle en fait du féminin. Le féminin suprême. On nous parle de retrouver des talents, des compétences ou des pouvoirs qui pourraient remonter à vos précédentes incarnations. Peut-être que c'est corrélé cette histoire. Parce que là, ce qui est évident là-dedans, c'est que cette pleine lune, elle appelle à une incarnation matérielle qui est très intéressante parce que c'est finalement une façon de vivre sa vie quotidienne avec légèreté, c'est forcément avec spiritualité aussi, vous voyez. Et quand on a du mal à s'incarner, ou quand on a des mémoires qui sont trop préoccupantes, on peut détester le quotidien, on peut détester s'organiser pour son bien-être, pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de son habitat, pour bien manger. On peut détester faire ça, ça peut être une vraie corvée. C'est peut-être ça. Moi je pense que c'est ça le lien. Voilà, vous pourriez avoir finalement un sens développé pour la philosophie, pour les sciences occultes, pour plein de choses. Mais est-ce que vous avez le même intérêt pour la banalité de votre quotidien? Et quand j'utilise le mot banalité, pour moi, ce mot-là n'est absolument pas péjoratif. Parce que personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Justement, le quotidien. C'est dans ces petites choses-là qu'on se découvre. C'est par là qu'on arrive justement à avoir une routine qui tient la route, à avoir un lieu de vie qui nous correspond, qui nous plaît, à pouvoir avoir un lieu aussi qui est accueillant, dans lequel la famille, les amis sont les bienvenus. C'est hyper important en fait. C'est le reflet de la personne que l'on est à l'intérieur, notre capacité à nous organiser, à gérer notre temps d'humain. C'est vraiment la relation à notre incarnation. Donc là, vous voyez, on nous dit que quand votre incarnation actuelle aura digéré tous les événements, donc passés, peur, phobie, voilà, on voit que vos goûts alimentaires ou vestimentaires peuvent s'altérer, votre sommeil peut se modifier, peut-être que vous avez eu ça. Peut-être que vous avez eu des épisodes où vous ne saviez plus quels vêtements vous plaisaient, vous n'arriviez plus à dormir dans la même position que d'habitude, vous n'arriviez plus à vous sentir à l'aise avec vos aliments a priori favoris, ne le sont plus. Vous voyez, je pense que vous êtes travaillé en ce moment par tout ça, ou que vous l'avez été, et que la nouvelle routine ne s'est pas encore mise en place. Voilà. Et c'est vraiment ça en fait, hein. On nous dit vous allez vous sentir plus stable une fois que ce sera digéré, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. Donc là, vous avez peut-être fait, ou vous allez faire un travail sur vos vies passées. Peut-être vous avez fait le rituel des annales akashiques, peut-être vous avez fait des hypnoses de vie, de régression. Ou alors vous n'avez rien fait mais juste la vie s'en charge, parce que parfois c'est ça aussi, hein. On peut avoir des réminiscences de vie passée, on peut juste se sentir dans la confusion, avec un espèce de gros doute, comme s'il y avait un nuage qui planait, on se dit mais pourquoi j'arrive pas à faire ce que je fais d'habitude? Pourquoi j'arrive plus à me lever? Pourquoi je mange plus les mêmes choses que d'habitude? Pourquoi j'ai plus le goût de faire ça alors qu'avant c'était le cas? Vous pourriez par exemple avoir fait de l'équitation jusqu'à maintenant et puis maintenant vous dire en fait j'ai plus trop envie d'en faire, alors qu'il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas fait de chute, il n'y a aucun problème, vous voyez, mais il y a un changement. Donc prenez le temps de ce changement. Cette pleine lune vous demande d'y aller, vous demande de faire de la place pour tout ça, et je pense que ça peut vous être extrêmement profitable. Voilà, donc cette pleine lune, j'ai pas prévu de faire de soins collectifs. Peut-être que j'en ferai pour la nouvelle lune en août, ou voilà, j'ai pas voulu mettre de soins. Je me suis dit que c'était pas nécessaire, et en fait maintenant en regardant les cartes, je vois que c'est vraiment
un processus de toute façon très personnel et en plus de ça c'est très matériel. Donc je peux difficilement vous aider là-dessus, sauf à venir chez vous, à vous aider à vous réorganiser, mais je ne m'appelle pas Marie Kondo, donc je ne le ferai pas. Voilà, vous voyez. Bon, mais je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, faites en sorte d'agir étape par étape. Prenez le temps, les énergies d'une pleine lune, c'est vraiment 24 heures intenses, mais c'est aussi 2-3 jours avant et jusqu'à presque une semaine après. Donc vous avez 8-10 jours pour remettre de l'ordre à ce niveau-là et repartir sur des bases saines, solides et pérennes. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.